Il y a quelques temps, peut-être un an et demi, j'ai découvert la chaîne d'Emily Plant, une youtubeuse qui fait du code, je crois même qu'elle vient de l'école 42, spécialisée en le dev. Par sa vidéo, je hack une webcam. En regardant sa vidéo, je me suis dit que nous avions deux types d'informaticiens. Elle, une dev qui tente de hacker une webcam en partant de rien et en développant tout, on appelle ça from scratch. Et moi, un feignant qui cherche plutôt s'il n'y a pas un outil qui permet de faire ça à ma place. Bonjour à tous, c'est Deru et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Après ma vidéo sur l'ARP Poisoning dans laquelle je faisais du man in the middle sur mon propre réseau pour intercepter diverses données non chiffrées, aujourd'hui je vais vous présenter un outil bien puissant quand il est bien utilisé, donc très clairement pas par moi, qui permet de faire différentes choses comme récupérer des identifiants, demander l'activation de la webcam et du micro, faire de l'ingénierie sociale, etc. Pour clarifier la situation, je l'avais précisé pour l'ARP Poisoning et je le répète ici, j'utilise cet outil dans un cadre autorisé où légalement je suis dans mon droit. Je vais faire cette démonstration sur mon réseau avec personne d'autre de présent dessus, depuis un PC personnel d'attaque vers un autre PC à moi qui sera la victime. À aucun moment il ne faut reproduire ça sur un réseau qui n'est pas le vôtre ou sur internet, bien que par définition internet est un réseau qui ne vous appartient pas. J'ai un peu la flemme de faire les recherches, mais si vous utilisez cet outil dans un contexte non autorisé, vous vous exposez à des poursuites judiciaires accompagnées d'une très forte amende, voire d'une peine de prison. Donc faites pas les cons. Je vais utiliser aujourd'hui l'outil BIF XSS, ou simplement BIF, pour Browser Exploitation Framework, qui est un outil, comme indiqué, d'exploitation de navigateur qui fonctionne avec un script JavaScript appelé hook.js. Pour commencer l'utilisation de BIF XSS, il vous suffit de l'installer sur un Linux. Là, on le voit à peine, mais là, ici, vous avez mon PC d'attaque et mon PC habituel, mon PC fixe sera mon PC cible. Victime. De mon côté, j'ai déjà installé BIF XSS, il me suffit donc juste de le lancer en sudo, c'est-à-dire en super utilisateur sur Linux. Une fois BIF lancé, j'ai plusieurs informations qui apparaissent à l'écran, comme par exemple l'adresse de l'interface web en local, pour avoir accès à la liste des attaques que je peux faire. J'ai également la ligne de code script HTML qui permet en fait d'intégrer le script JavaScript, le hook.js, à une page web pour directement pouvoir attaquer des utilisateurs qui se connecteraient à cette page web. Voilà grosso modo à quoi ressemble moi la page web que j'ai faite, j'ai réutilisé une page de code que j'avais déjà faite, j'ai enlevé plein d'informations et j'ai juste rajouté ce qui nous intéresse, à savoir le script avec l'adresse locale de mon ordinateur d'attaque. Alors je vais quand même aller vérifier que l'IP c'est toujours la même. Et il n'y a pas de problème, j'ai mon IP qui est toujours bonne donc je vais pouvoir attaquer. L'interface se gère directement depuis internet. L'interface est très basique, j'ai les online browsers et les offline browsers, donc là on peut voir que dans mon historique il y a déjà un appareil parce que j'ai déjà fait un test de mon côté pour vérifier que ça marchait bien. On peut retrouver différentes informations du poste de travail donc, qui avait activé le hook. On peut voir par exemple que la fenêtre, qui était en fait le site web, la fausse page web, s'appelait test de mort. On peut voir que la date de connexion date du 8 mai à midi 23. Et donc on a aussi l'IP qui est l'IP local, mon IP sur mon réseau personnel. On pourra avoir encore plus d'informations, mais là ça va dépendre du navigateur utilisé, de l'OS utilisé, si on est en local ou si on est sur internet, car il y a certains navigateurs iOS qui ne laissent pas passer aussi facilement toutes les informations. Sans parler que BIF XSS est assez vieux, donc il est possible qu'il ne marche plus aussi facilement qu'avant. Maintenant qu'on a bien vu la page web avec le hook.js incrusté, on va voir ce que ça donne lorsque je me connecte directement à cette page web. La page est très simpliste parce que j'ai pas intégré de CSS, qui est la partie d'une page web qui permet d'avoir une belle mise en page avec des couleurs, avec des beaux menus, des beaux cadres. Là, j'ai fait au plus simple. Maintenant que la page est active, on voit bien que sur mon navigateur BIF, j'ai bien le PC qui est passé maintenant en online. Hop, là, on peut voir qu'il y a différentes informations. Il y a peut-être un petit peu plus d'informations que lorsqu'il était offline. Nous avons l'engine browser qui est plus ou moins le moteur donc, du navigateur qui va nous donner plutôt sa version au navigateur. Nous avons la date, nous avons donc là ce qu'on appelle l'agent qui me dit que je suis sur du Firefox Gecko version 113 pour du Windows. Nous avons plein d'informations diverses et variées comme par exemple le fait que mon processeur graphique soit un processeur Nvidia, le fait que je sois en 1920 par 1080,
Ces informations-là peuvent être plus ou moins importantes en fonction de l'attaque qu'on veut réaliser. Pour lancer une attaque, rien de plus simple, hein, je sélectionne le navigateur et le PC que je veux attaquer, je vais dans Commandes, et là j'ai toute une liste de différentes attaques et de différentes actions que je peux réaliser. On peut voir qu'il y a des pastilles vertes, jaunes, oranges et rouges qui représentent la faisabilité de certaines actions. Plus c'est rouge et moins c'est faisable. Ça va aussi donc dépendre de l'OS et du navigateur. Par exemple, je peux checker les permissions des webcams en sélectionnant Webcam Permission Check et en cliquant sur Execute. Donc là, je l'ai déjà lancé, donc je peux aller voir directement le résultat. Et le résultat, c'est qu'il n'y a pas de plugin Flash d'installer permettant d'utiliser une webcam. Bon, tous les plugins ne marchent pas tous aussi bien. Par exemple, j'ai voulu lancer un Detect VLC qui m'a répondu no, alors que j'ai bien VLC sur le PC. C'est juste qu'il est possible qu'il cherche un plugin web directement VLC. Une commande intéressante, je mets des énormes guillemets parce que, encore une fois, ne faites pas ça n'importe où, c'est par exemple la Fake Notification Bar pour Firefox. Je peux y mettre un texte, ce que je veux, par exemple là on est sur An additional plugins is required to display some information in this page, avec l'URL du plugin. L'URL du plugin, bien sûr, c'est l'URL du serveur ou du poste de travail qui enverra le plugin, avec tout le chemin d'accès nécessaire pour que le plugin puisse être lu et envoyé vers la cible. Donc si je renomme ma barre coucou, normalement en l'exécutant, j'ai bien sur le PC de la victime une barre pour installer un plugin qui se nomme coucou. Et bien entendu, là, il n'y a rien derrière parce que à l'adresse indiquée, j'avais rien mis. Mais si le chemin d'accès est le chemin d'accès d'un script malveillant, là, techniquement, le PC est dans la merde. On va essayer avec un autre navigateur pour voir ce que ça peut donner. Là déjà, en changeant de navigateur, on peut voir qu'on a quelques informations qui ont changé. Comme par exemple, bon là il y a marqué Mozilla, mais on a bien un Chrome. Donc pour le 113 par contre, à voir si c'est vraiment la version, parce que ça voudrait dire que Firefox et Google Chrome ont la même version. Là, je suis très rapidement allé checker YouTube sur mon navigateur Chrome et on peut voir que dans mes logs, j'ai bien le fait que j'ai changé de fenêtre, je suis revenu sur la fenêtre principale et on a même la position de la souris. Comme quoi, ça a beau être qu'un petit script envoyé dans une page web, c'est assez pété quand même. On peut même avoir un petit plan du réseau, voir où se situent les différentes victimes de notre attaque. Donc on peut voir qu'il y a aussi une liste de différentes attaques possibles ou de différentes gênances possibles pour téléphone si jamais le hook, si jamais la page web sur laquelle est inséré le hook est consultée sur téléphone. On peut voir que je peux faire une alerte user, un bip, checker la connexion, géolocaliser, etc. On peut regarder des fichiers, des plugins, on peut faire beaucoup de choses, même peut-être enregistrer et stopper l'enregistrement audio, qui peut être très problématique. Voilà, je viens également de faire apparaître une fausse barre, où je pourrais mettre n'importe quel message. Une petite page de faux plugin avec un petit message « Coucou, c'est moi » qui a l'air de fonctionner très bien. Là, je viens de lancer par exemple un Google Phishing qui, bizarrement, marche beaucoup mieux sur Google Chrome que sur Firefox, où j'ai bien une demande d'authentification Google. Bon, seul problème, c'est que l'interface proposée est un petit peu vieille. Donc là, faut vraiment que ça soit une personne qui ne connaisse pas Google tombant dans le panneau. Mais en gros, si je marquais un nom d'utilisateur, alors par exemple, deru@gmail.com avec un mot de passe et que je faisais signing. En théorie, s'il était bien configuré, ça me renverrait avec le deuxième onglet directement sur Google avec les bons identifiants, avec le bon compte. Mais ce qui est important, c'est de voir que j'ai bien réussi à capturer le nom du compte et le mot de passe. Alors si je veux, je peux aussi lancer des demandes d'authentification pour par exemple Facebook, en mettant le fond en gris de manière à faire croire à l'utilisateur qu'il ne puisse plus cliquer sur les liens. Et donc on a bien notre petite fenêtre Facebook avec l'email et le password. Et si on fait pas attention, par exemple si je mets encore une fois deru@gmail.com avec un mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6 et que je fais login. Là, en plus de ne pas rediriger vers la vraie page Facebook, on peut vérifier sur le PC attaquant qu'on a bien réussi à capturer l'adresse mail et le mot de passe. Ce qui, une fois encore, fait de BIF un outil extrêmement puissant pour des gens sachant bien l'utiliser et ayant auparavant refait quelques interfaces pour les rendre un peu plus modernes. Mais même des personnes qui sont un petit peu moins à jour avec l'informatique, avec les sites, avec les interfaces, pourraient très facilement tomber les deux pieds dedans. Allez, juste pour le plaisir, on regarde avec Windows ce que ça peut donner.
Ouais, bon là on est clairement plus sur de l'interface Windows XP que sur de l'interface Windows 11. Mais si je me laisse encore une fois, va voir, de rue avec le mot de passe, on va un peu changer. On voit bien que j'ai capturé l'identifiant et le mot de passe. Concrètement, il est possible de faire pas mal de choses avec cet outil, et en plus, si ça avait été un ordinateur portable la cible, j'aurais pu envoyer des demandes d'activation du micro, de la webcam, ça aurait été un plaisir. Là pour le coup, mis à part mon ordinateur d'attaque, j'ai pas d'autre ordinateur portable que j'aurais pu utiliser, mais ça aurait été avec plaisir que je vous aurais montré comment demander à activer la caméra à distance, parce que oui, c'est une demande d'activation, hein, comme les bandeaux que vous avez vus tout à l'heure, et encore une fois, des personnes qui sont un petit peu moins expérimentées pourraient très vite tomber dans le panneau et activer leur caméra et leur micro sans savoir que à l'autre bout, eh bien, il y a quelqu'un qui les enregistre. Encore une fois, cet outil n'est pas à utiliser n'importe où avec n'importe qui. Si vous voulez vous amuser avec ça, tout comme tous les outils de sécurité et de piratage, faites-le chez vous, sur votre réseau personnel, avec personne dessus, mis à part vous, et sur vos postes de travail. Je tiens à préciser que je ne suis en aucun cas responsable si vous voulez reproduire ça chez vous. Mais pour s'amuser, si on a 2 PC, c'est quand même vachement amusant. J'espère que cette vidéo vous aura plu, même si franchement ce que je vous ai montré, c'est pas forcément top, mais ça donne une première approche de certains outils assez pétés qu'on peut trouver. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à laisser un pouce en l'air, à mettre un commentaire et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, bonne soirée, bonne journée, et surtout, n'oubliez pas, la sécurité est l'affaire de tous. Ciao! Insérer blague sur Apple ici. Blague sur Apple ici. Bon, c'est bon, ça va, on a compris. Je suis peut-être pas trop sûr de la vidéo.